Si Dieu marche avec toi, aucune épreuve ne pourra te vaincre. Imagine un instant, la mer se déchaîne devant toi, le vent siffle dans ton âme, et tout semble vouloir t'engloutir. Tes mains tremblent comme celles d'un marin en pleine tempête, cherchant un rivage qu'il ne voit plus. Tu cries vers le ciel, mais les vagues montent encore, et pourtant derrière ce tumulte, une présence demeure, silencieuse, stable, plus forte que les vents eux-mêmes. C'est la présence de Dieu, cette même lumière qui ne s'éteint pas, même quand la nuit refuse de finir. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois, mais tu doutes de ta victoire. Le combat est réel, celui de ton cœur entre peur et foi. Tu veux marcher avec Dieu, mais chaque pas semble lourd, chaque silence trop long. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus lui dire combien c'est difficile d'espérer encore. Et dans ce brouillard spirituel, une voix douce murmure « Tiens bon, je suis là. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être qu'à travers cette tempête, il veut te montrer que sa présence n'est pas un abri contre le vent, mais la force qui te permet d'y tenir debout. Ce moment n'est pas une fin, c'est un seuil sacré où ta foi devient action, où ta confiance devient arme invisible. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Quand tu écris ces mots, simples mais vrais, ton âme se redresse, parce qu'elle reconnaît que sa victoire ne vient pas d'elle-même, mais de celui qui marche devant elle dans la tempête. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces paroles ne sont pas une promesse lointaine. Elles sont une réalité présente pour celui qui croit que Dieu est avec lui. Sa victoire devient la tienne lorsque tu marches dans sa lumière et refuses de céder à la peur. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes ne sont pas des formalités, ils sont des actes de communion et des gestes de lumière qui propagent la foi et l'espérance autour de toi. Partage aussi cette parole. Peut-être que quelqu'un attend exactement ce que toi tu entends maintenant. Et maintenant, regarde à nouveau cette mer agitée devant toi. Le vent souffle encore. Oui, mais quelque chose a changé. Au milieu des vagues se tient une paix que rien ne peut vaincre. Ce que tu cherchais dans la tempête, il était déjà là, alors entre. Écoute, il parle encore. Comprendre que Dieu demeure plus grand que la tempête. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si la présence de Dieu t'a quitté. La peur s'installe, les vagues montent, et tout semble s'écrouler autour de toi. Pourtant, au milieu du tumulte, quelque chose en toi murmure encore que la foi n'est pas morte. Ce souffle fragile devient le signe que Dieu n'a jamais cessé d'être là, même quand tout paraît perdu. Dans cette prière silencieuse où tu cherches une réponse, tu sens parfois ton âme se débattre entre confiance et doute. Tu voudrais voir un signe, entendre une parole claire qui t'assure que la victoire viendra. Mais le ciel reste muet et ton cœur se fatigue d'espérer. C'est dans ces instants précis que ton esprit a besoin d'un encouragement spirituel pour demeurer confiant malgré l'adversité. Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 1. Ces mots ne sont pas un simple apaisement émotionnel. Ils t'invitent à replacer ta confiance au bon endroit. Jésus rappelle ici que la foi en action commence quand on refuse de laisser la peur gouverner nos pensées. Cette parole devient alors ton ancre au milieu des vagues. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une invitation
à redécouvrir la puissance de la présence divine. Ton esprit apprend lentement à distinguer le bruit de la tempête du murmure rassurant de celui qui marche à tes côtés. Quelque chose change en toi. Tu ne pries plus pour échapper à la pluie, mais pour y tenir debout avec grâce. Et cette posture intérieure marque le début d'une transformation spirituelle profonde. Puis, une autre lumière vient affermir ta route. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu réalises alors que marcher avec Dieu ne signifie pas être épargné des tempêtes, mais y porter une paix qui défie toute logique humaine. Cette paix devient ta forteresse invisible et t'enseigne à avancer sans crainte. Ainsi naît la véritable victoire, celle d'un cœur stable au sein du chaos. Ce matin-là, face à cette critique injuste qui aurait autrefois déclenché ta colère, tu as simplement souri avec douceur. Tu n'as pas cherché à te justifier ni à répondre. Une paix nouvelle te tenait solidement debout. Dans ce silence maîtrisé, tu as senti que ta foi avait pris racine dans quelque chose de plus grand que toi. C'est là que tu as vu concrètement la puissance de Dieu agir au milieu de ton quotidien. Cette paix n'a pas disparu quand les vents ont recommencé à souffler. Elle s'est enracinée plus profondément encore dans ton âme. Elle est devenue le témoignage vivant de celui qui t'habite et te fortifie jour après jour. Dans chaque souffle de vent désormais, tu reconnais sa présence discrète mais invincible. Et c'est ainsi que tu avances vers la prochaine grâce, apprendre à marcher avec Dieu même quand son silence semble peser. Marcher avec Dieu même quand le silence semble peser. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se demande si Dieu t'a oublié. Le silence du ciel paraît parfois plus lourd que la tempête elle-même, et tu ne sais plus si ta foi tient encore debout. Pourtant, dans ce vide apparent, sa présence continue de respirer au plus profond de ton âme. Ce chapitre t'invite à découvrir la puissance invisible qui se manifeste lorsque tu choisis de croire malgré l'absence de réponse. Dans cette chambre où tu pries en secret, les mots semblent s'éteindre avant d'atteindre le ciel. Tu cherches un signe, une confirmation, quelque chose qui te dise que Dieu écoute encore. Tes larmes deviennent ton langage et ton attente, une épreuve silencieuse. Mais c'est justement là que ton cœur apprend ce qu'est vraiment la confiance. Continuer à marcher avec Dieu, même quand tout semble figé. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation douce t'assure que le silence de Dieu n'est pas un refus mais un appel au repos dans sa présence. Il ne t'a pas abandonné, il t'apprend à écouter autrement. C'est dans ce calme intérieur que sa voix commence à se distinguer des bruits du monde. Ce que tu vis n'est pas un éloignement spirituel mais une maturation de ta foi. Dieu travaille souvent dans l'invisible, là où ton regard ne peut encore percevoir ses plans. Quelque chose change en toi. Au lieu d'exiger des réponses immédiates, tu apprends à reconnaître la profondeur de sa patience. Ce silence devient alors un atelier secret où la victoire intérieure se prépare doucement. Puis, une lumière nouvelle éclaire ton chemin quand tu médites cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tu réalises que la foi en action ne dépend pas du ressenti, mais de la certitude de sa fidélité. Marcher avec Dieu signifie avancer même sans voir la route entière devant soi. Et cette confiance devient le socle sur lequel se construit ta paix durable. Hier soir, face à cette conversation difficile où tu craignais d'être incompris, tu as choisi le calme au lieu de la défense impulsive. Une sérénité nouvelle a rempli l'espace comme un parfum discret. C'était sa présence divine, agissant sans bruit. Tu as compris que la véritable victoire ne se gagne pas toujours par des mots,
mais par l'attitude d'un cœur aligné sur le sien. Ce simple geste a révélé combien son silence avait façonné ta force. Cette paix n'a pas disparu lorsque le lendemain a ramené ses incertitudes. Elle est devenue une compagne fidèle sur ton chemin. Le silence, autrefois pesant, est désormais un lieu habité par Dieu lui-même. Dans ce vide, transformé en sanctuaire intérieur, ta foi respire librement et trouve son équilibre dans la présence constante du Christ. Et c'est ainsi que tu avances vers la prochaine grâce. Découvrir comment ta faiblesse peut devenir le canal même de sa puissance divine. Quand la faiblesse devient le canal de la puissance divine, tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, et soudain, tout s'est effondré à nouveau. Tes forces t'ont semblé disparaître, et tu t'es demandé si Dieu voyait encore ta lutte. C'est dans ces instants de fragilité que ton âme apprend le vrai sens de la foi, celle qui s'accroche non pas à ce qu'elle ressent, mais à ce qu'elle sait être vrai. Car c'est souvent au cœur de ta faiblesse que sa présence se révèle comme une source insoupçonnée de victoire. Dans cette prière murmurée, après une longue journée, tu as l'impression que tes mots tombent dans le vide. Ton corps fatigué, ton esprit épuisé, tu te dis « je n'ai plus rien à donner ». Et pourtant, dans ce manque total, quelque chose d'invisible commence à bouger. C'est là que Dieu prépare en secret la renaissance de ta force intérieure pour t'encourager à rester confiant malgré les épreuves. Une parole vient éclairer ton cœur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots ne sont pas une simple consolation, mais une révélation spirituelle profonde. Ils t'enseignent que ta fragilité n'est pas une défaite, mais un espace où la puissance divine peut se manifester pleinement. Dans ton incapacité apparente se cache la capacité infinie de Dieu. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, c'est une initiation à une dimension nouvelle de la foi. Tu apprends que la vraie force ne consiste pas à tout contrôler, mais à t'abandonner avec confiance entre ses mains. Quelque chose change en toi. Tu cesses de lutter contre ta faiblesse et tu commences à y discerner un lieu sacré où sa lumière se déploie. Cette acceptation ouvre en toi un chemin vers une paix inattendue, alors qu'une autre parole vient apaiser ton âme. Tout est possible à celui qui croit. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23. Tu comprends que croire ne signifie pas ignorer ta douleur, mais lui offrir un sens nouveau. La foi en action commence quand tu décides d'avancer, même sans force apparente. C'est ainsi que marcher avec Dieu devient un acte d'abandon confiant, plutôt qu'un effort désespéré. Et dans cet abandon naît une puissance douce et stable. Face à cette nouvelle difficile que tu viens d'apprendre, ton premier réflexe aurait été autrefois la panique ou la plainte. Mais cette fois, une paix étrange t'a envahi, comme si quelqu'un tenait ton cœur fermement entre ses mains. Tu as senti que ta fragilité devenait le lieu même où sa force se manifestait concrètement. Cette expérience a transformé ta vision du combat. Désormais, tu avances, porté par une présence invisible, mais bien réelle. Cette paix n'a pas disparu quand les défis suivants se sont présentés. Elle est devenue ton ancrage quotidien. Tu sais maintenant que Dieu agit puissamment là où tes moyens semblent insuffisants. Chaque faiblesse est devenue pour toi une opportunité de communion plus profonde avec sa présence divine. Et c'est ainsi que ton cœur se prépare à franchir la prochaine grâce, découvrir comment sa présence devient ton bouclier dans chaque combat. Voir la présence de Dieu comme bouclier dans chaque combat. Parfois, tu ressens cette impression étrange que le combat est trop grand pour toi, que les coups du sort s'abattent sans répit et que ta foi chancelle. Tu te demandes où se cache la force dont parlent les promesses, celle qui t'assurerait la victoire face à ces vents contraires. Pourtant, même dans ce tumulte, une vérité demeure. La présence de Dieu n'a jamais quitté ton champ de bataille.
Et si tu apprenais aujourd'hui à voir sa main non pas comme un refuge lointain, mais comme un bouclier vivant autour de toi. Dans ces instants où tout semble peser sur tes épaules, les soucis familiaux, les incompréhensions, les défis professionnels, tu te sens parfois seul à lutter. Tes prières paraissent rebondir contre le ciel et ton cœur se fatigue d'espérer une percée. Mais au milieu de cette tension invisible, une voix intérieure te rappelle que tu n'as jamais été abandonné. C'est là que commence le vrai chemin de foi. Apprendre à rester confiant quand tout t'invite à reculer. Une parole vient éclairer ton cœur. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Cette promesse ne s'adresse pas seulement aux disciples d'autrefois. Elle est pour toi aujourd'hui dans ta réalité concrète. Elle affirme que la présence divine n'est pas une idée symbolique, mais une vérité active qui t'entoure, même quand tes émotions vacillent. Là où tu te crois vulnérable, Dieu déploie son armure invisible. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec spirituel, mais une école secrète de confiance. Ces épreuves ne sont pas faites pour te briser, mais pour affermir ton regard intérieur sur celui qui combat avec toi. Quelque chose change en toi. Tu cesses de chercher des preuves visibles et tu commences à discerner la puissance tranquille de sa présence protectrice. Ton cœur apprend peu à peu que la vraie sécurité ne dépend pas des circonstances, mais du lien vivant avec lui. Une autre parole vient fortifier ton âme. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 31. Tu réalises alors que marcher avec Dieu signifie avancer sous son autorité bienveillante et non sous la peur des menaces extérieures. La foi en action se manifeste lorsque tu choisis de croire qu'aucune arme formée contre toi ne peut triompher tant que sa présence t'enveloppe. Ainsi naît une paix nouvelle qui devient le fondement même de ta victoire intérieure. Ce matin, face à cette décision difficile au travail où l'injustice semblait gagner du terrain, tu as choisi le calme plutôt que l'amertume. Au lieu d'argumenter ou de t'indigner, tu as senti une force douce te garder stable, comme si un rempart invisible protégeait ton cœur. Cette sérénité n'était pas naturelle. C'était le fruit d'une confiance enracinée dans la puissance silencieuse du Seigneur. Et dans ce moment précis, tu as compris ce que signifie vraiment être couvert par sa grâce. Cette paix n'a pas disparu quand d'autres défis sont revenus frapper à ta porte. Elle s'est ancrée plus profondément encore dans ton âme. Tu sais désormais que chaque combat devient un témoignage vivant de sa fidélité et de sa protection constante. En reconnaissant sa présence comme ton bouclier permanent, tu avances avec assurance dans le champ des épreuves quotidiennes. Et c'est ainsi que ton esprit se prépare à ouvrir la prochaine grâce. Laissez la foi précéder la victoire et non la suivre. Ouvrons la 5e grâce. Laissez la foi précéder la victoire et non la suivre. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te dis que la victoire viendra peut-être un jour, si seulement Dieu agissait d'abord. Pourtant, la foi ne naît pas après le miracle. Elle en est la source cachée. C'est dans ce vide apparent, avant même que les portes s'ouvrent, que ton âme apprend à croire sans voir. Et c'est là que commence le vrai combat spirituel. Celui où tu apprends à marcher avec Dieu avant que les preuves de sa main n'apparaissent. Dans cette période où tout semble bloqué, tes projets stagnent, tes prières restent sans réponse. Tu ressens parfois une lassitude profonde. Tu vois les autres avancer pendant que toi tu restes dans l'attente et ton cœur se demande si ta foi a encore du poids. Mais au milieu de ce sentiment d'impuissance, une petite voix intérieure te dit « Crois encore ». Ce murmure divin devient l'étincelle qui t'encourage à garder confiance malgré les épreuves. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 29. Cette parole renverse ta logique humaine. Elle ne te promet pas une foi reposant sur des résultats visibles,
mais sur une relation vivante avec celui qui est fidèle. Elle t'invite à placer ta confiance non dans ce qui se voit, mais dans la présence invisible du Christ à tes côtés. C'est ainsi que commence la vraie victoire intérieure. Ce que tu vis n'est pas un retard, mais un apprentissage sacré. Dieu façonne ta vision pour que ta confiance ne dépende plus des circonstances, mais de sa promesse. Quelque chose change en toi. Tu passes d'une attente inquiète à une espérance active, nourrie par sa présence. Tu apprends qu'avoir foi avant de voir, c'est déjà participer au triomphe qu'il prépare en silence. Puis une autre lumière éclaire ton chemin lorsque tu médites ces mots. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tu comprends alors que la foi en action précède toujours la manifestation extérieure du miracle. C'est quand tu avances dans l'obscurité avec assurance que le chemin s'ouvre sous tes pas. Marcher avec Dieu devient alors un acte de confiance totale, plutôt qu'une simple attente de résultats. Ce matin, face à cette situation professionnelle incertaine, où tout semblait fermé, tu as choisi de prier avec gratitude, au lieu d'être inquiet. Tu as parlé comme si la victoire était déjà acquise, parce que ton cœur savait qu'elle commence d'abord dans l'invisible. Une paix profonde a remplacé ton anxiété. C'était le signe tangible de sa présence divine, agissant au-delà de ta compréhension. Et dans cet instant précis, tu as goûté à la liberté d'une foi qui devance le miracle. Cette paix n'a pas disparu quand les circonstances n'ont pas encore changé. Elle s'est enracinée plus profondément dans ton être. Elle est devenue le témoignage vivant qu'en choisissant de croire avant de voir, tu participes déjà à l'œuvre victorieuse de Dieu en toi. La victoire n'est plus un but lointain, mais une marche quotidienne empreinte de sa fidélité constante. Et c'est ainsi que ton esprit s'ouvre à la prochaine grâce. Reconnaître dans chaque adversité une révélation nouvelle de sa fidélité éternelle. Méditons sur la 6e grâce. Reconnaître que l'adversité révèle la fidélité de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que les épreuves s'enchaînent sans répit et que le ciel garde le silence. Tu te demandes où est passée la douceur de la présence divine qui t'avait autrefois fortifié. Tout semble obscur et ton cœur vacille entre crainte et confiance. Pourtant, c'est justement dans ces moments d'adversité que Dieu prépare à manifester sa fidélité d'une manière nouvelle. Dans cette communauté où tu sers fidèlement malgré la fatigue, tu observes certains s'éloigner ou critiquer ton engagement. Ton âme se blesse en silence. Tu aimerais comprendre pourquoi le bien attire parfois l'opposition. Tu pries sans relâche, mais rien ne change en apparence. Et pourtant, c'est là que le Seigneur t'invite à voir autrement. Il n'a pas cessé d'agir. Il forge ta foi au feu de l'endurance. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 32. Cette promesse douce te rappelle que la victoire n'est pas toujours visible, mais se construit dans l'invisible. Même quand tout semble contre toi, sa fidélité demeure inébranlable. Ce verset devient alors un ancrage solide au milieu du vent contraire. Ce que tu vis n'est pas un rejet divin, mais une école secrète où la foi mûrit. Dans cette tension silencieuse, ton regard change. Tu découvres que Dieu ne te teste pas pour te briser, mais pour te révéler à toi-même. Quelque chose s'éclaire en toi. Ta confiance cesse d'être conditionnelle et devient enracinée dans sa constance éternelle. C'est ainsi qu'une paix naît au cœur même du combat. Puis, une autre lumière jaillit quand tu médites ces mots. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 5. Tu comprends que marcher avec Dieu ne signifie pas éviter les tempêtes, mais y rester connecté à la source de vie. La foi en action consiste à persévérer dans sa communion même
lorsque rien ne semble porter du fruit. Et peu à peu, cette persévérance devient ton témoignage vivant de sa fidélité. Hier soir, face à cette discussion tendue avec un proche qui t'a profondément blessé, tu as choisi de répondre avec douceur plutôt qu'avec reproche. Une force tranquille t'a habité. Ce n'était plus toi qui réagissais, mais Christ agissant à travers toi. Dans cet instant précis, tu as vu la puissance de sa présence transformer ta réaction humaine en victoire spirituelle. L'adversité venait de révéler ce que sa fidélité avait déjà bâti en toi. Cette paix n'a pas disparu lorsque d'autres contrariétés ont refait surface. Elle s'est enracinée comme un arbre au bord des eaux vivantes. Désormais, chaque épreuve devient pour toi une preuve supplémentaire de son amour infaillible. Tu avances avec assurance, sachant que sa main guide chaque détail vers une plus grande victoire intérieure, et c'est ainsi que ton âme se prépare doucement à contempler la dernière grâce, trouver une paix inébranlable dans la lumière du Christ. Trouver une paix inébranlable dans la lumière du Christ. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu avances, plus les tempêtes se lèvent. Tu pries, tu crois, mais la sérénité semble toujours t'échapper au moment où tu en as le plus besoin. Le tumulte intérieur devient si fort que tu doutes même de la présence de Dieu. Pourtant, c'est souvent à cet endroit précis que sa lumière commence à percer l'obscurité pour t'offrir une paix que rien ne peut détruire. Dans cette saison où ton cœur est épuisé par les luttes familiales et les incompréhensions, tu cherches désespérément un havre de repos. Tu continues à servir, à aimer, à espérer, mais tout te paraît vide. Les paroles d'encouragement glissent sans apaiser tes blessures profondes. Alors, au milieu de ce désert émotionnel, ton âme soupire. « Seigneur, montre-moi que tu es encore là. » Une parole vient éclairer ton cœur. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Cette promesse ne nie pas la réalité des combats. Elle affirme simplement que la victoire appartient déjà au Christ. En te reliant à lui, tu découvres que la paix véritable n'est pas absence d'épreuves, mais union avec sa présence victorieuse. Ce que tu vis n'est pas une défaite spirituelle. C'est un appel à repositionner ton regard. Dieu n'a pas promis l'absence de vent, mais la stabilité intérieure qui vient de sa lumière constante. Quelque chose change en toi. Tu comprends que la foi n'est pas seulement espérer un lendemain meilleur, mais choisir aujourd'hui de demeurer dans sa paix. Et c'est cette compréhension qui transforme ta peur en confiance. Alors qu'une autre parole descend doucement dans ton âme, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu réalises que marcher avec Dieu te conduit à une sérénité surnaturelle. La foi en action consiste ici à refuser l'agitation du monde pour demeurer ancré dans sa lumière. La présence divine devient alors ton refuge intérieur et ta force visible. Peu à peu, cette paix commence à rayonner autour de toi comme une victoire silencieuse. Ce matin-là, alors qu'un proche t'a parlé durement sans raison apparente, tu n'as pas réagi comme avant. Une douceur nouvelle a envahi ton cœur. Au lieu de répondre par la colère, tu as répondu par le silence habité de compassion. Dans ce choix discret s'est révélée toute la puissance de Dieu, agissant en toi malgré l'adversité. Tu as découvert concrètement ce que signifie être porté par une paix inébranlable. Cette paix n'a pas disparu lorsque d'autres vents contraires se sont levés. Elle s'est enracinée plus profondément encore dans ton âme confiante. Elle est devenue le signe vivant de ta victoire en Christ et le témoignage constant de sa fidélité infinie. Désormais, chaque souffle difficile est pour toi l'occasion de ressentir encore davantage sa présence lumineuse et bienveillante.
Et tandis que s'achève cette dernière grâce, ton cœur sait qu'il peut désormais avancer dans la lumière tranquille du Seigneur qui demeure éternellement avec toi. Tout au long de ce cheminement, ton cœur a appris à reconnaître la grâce dans les tempêtes, la lumière dans les silences et la victoire au sein même de la faiblesse. Par la providence de Dieu, tu découvres que chaque épreuve n'était pas une perte, mais un apprentissage sacré. La présence divine t'a conduit pas à pas vers une croissance spirituelle plus profonde, jusqu'à ce discernement intérieur qui te fait voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, tu comprends que marcher avec Dieu, c'est avancer dans la paix même quand tout semble instable, car sa main demeure sur toi. Que ton âme garde cette gratitude humble pour celui qui a transformé tes luttes en bénédictions et tes doutes en foi vivante. Désormais, tu peux goûter à cette paix que rien ne peut ébranler. Une paix enracinée dans la foi, en action et dans la certitude de sa fidélité. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette promesse ne t'invite pas à ignorer les difficultés, mais à y discerner l'œuvre invisible de sa présence. En Christ, tu es devenu une nouvelle créature, appelée à vivre chaque jour comme un témoin de sa victoire. Là où ton cœur tremblait hier, il trouve aujourd'hui sa stabilité dans l'amour infini du Père. Si cette parole a touché ton cœur, rejoins notre famille spirituelle sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer à grandir dans la foi et découvrir comment marcher avec Dieu au quotidien. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient ici un acte d'encouragement fraternel et une semence d'espérance pour ceux qui traversent encore leur tempête. Ensemble, restons unis dans cette communion du corps du Christ où la présence divine se manifeste par l'amour et le soutien mutuel. Ta participation n'est pas un simple geste numérique. C'est une offrande de lumière qui fortifie toute la communauté des croyants. Alors avance en paix. Dieu est avec toi et sa fidélité ne faillira jamais. Que sa présence demeure ton abri et ta force à chaque pas du voyage, même au milieu des vents contraires. Souviens-toi que ta victoire est déjà scellée en Christ. Marche simplement dans cette lumière et laisse sa paix garder ton cœur pour toujours.